place de l'humiliation, à la place de la poussière, à la place de la déception. Il nous donne sa gloire, il nous donne sa splendeur. Sa splendeur est dans ces lieux. Et j'aimerais que nous puissions continuer à élever nos voix vers ce Dieu-là et lui dire, Seigneur, merci pour ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, que tu témoignes encore ce matin dans nos vies, dans chacune de nos vies, ô Dieu de gloire. Si nous sommes là, c'est par grâce, c'est par grâce, c'est par grâce. C'est par grâce et ne passe pas à côté de cette grâce. Ne passe pas à côté de la grâce. Ne passe pas à côté de cette grâce. Saisis cette opportunité pour parler à Dieu. Lui dire, Seigneur, merci, car de la poussière, oh Dieu, tu m'as retiré et tu m'as donné une place au milieu des grands. Tu m'as donné une place au milieu des élus. Tu m'as donné une place au milieu des rachetés. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Je te bénis, je te loue. Je t'adore, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix, continue à élever ta voix. Continue à élever ta voix. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous t'élevons ce matin, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons ce matin, oh Dieu de grâce, toi qui nous fais grâce d'être là dans ce lieu. Oh, il a dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Je veux que tu puisses te réjouir ce matin dans la présence de Dieu. Je veux que tu puisses te réjouir dans la présence de Dieu, te réjouir de ce qu'il va faire ce matin, de te réjouir de ce qu'il a déjà commencé à faire. Oui, Dieu a déjà commencé à nous parler, à prier encore davantage. La Bible nous dit de prier sans cesse, ne pas se décourager dans la prière, parce qu'il y a des tempêtes dans ta vie qui ne s'éloigneront que par la prière. Alors tu dois prier, il faut que ta prière fasse écho dans les oreilles de Dieu ce matin. Ô Éternel, notre Père, Papa, nous élevons. Oui, merveilleux tu es, excellent tu es, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Dieu, Papa, et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Père. Merci pour ce que tu es. Merci à toi, Père de gloire. Sois béni, Seigneur Jésus. Ô Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, toi qui es notre Dieu, Père éternel. Merci à toi, Papa. Gloire à toi, gloire à toi. Je prie que ton esprit nous visite encore ce matin. Je prie que ton esprit nous visite encore, que le Saint-Esprit nous touche encore, que le Saint-Esprit opère en nous encore, Papa, ce que tu as prévu, Seigneur Dieu. Ô éternel Dieu de grâce, restaure les cœurs, Papa. Restaure, Seigneur Dieu. Guéris tous ceux qui sont malades dans leur corps, Seigneur Dieu de gloire. Guéris, Seigneur, encore, Père Tout-Puissant. Car ta parole n'a pas perdu son autorité, ni sa puissance, ô Dieu de gloire. Nous te disons merci, Père éternel. À qui irions-nous, ô Dieu Tout-Puissant? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce matin, Seigneur Dieu, nous nous disposons à toi, Seigneur Dieu, afin que tu parles, afin que tu nous visites, nous touches, Seigneur Dieu, nous restaure, nous fasses nous faire du bien. Seigneur, ce matin, Père, je ne veux pas rentrer tel que je suis arrivé ici, Seigneur Dieu. Père, mais parle-moi, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle-nous, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne voulons pas que ce dimanche soit juste un dimanche de plus, mais un dimanche où nous allons te rencontrer, Seigneur Dieu. Un dimanche où nous allons, Seigneur, rentrer dans les profondeurs de ta présence. Ô Éternel, merci, Papa. Sois béni, Seigneur Dieu, que cette lumière brille maintenant, Papa. Que cette lumière s'allume maintenant, ô Dieu, car tu nous as dit, lève-toi, ta lumière arrive. Ô Dieu, nous prions que cette lumière, Seigneur, se manifeste maintenant, Seigneur Dieu de gloire, tel que tu t'es manifesté dans la vie de Bartimée. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que cette lumière brille dans ce lieu. Ô Éternel, nous te rendons grâce. Opère, Seigneur, en nous, Seigneur Dieu de gloire, des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons tous ensemble, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous pouvons prendre place et nous allons encore nous encourager ce matin par la parole de Dieu. La semaine dernière, je parlais des merveilles du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais continuer sur cette pensée-là que le Seigneur a mis sur mon cœur, les merveilles du Saint-Esprit. Et je disais que, vous savez, sans cette dimension, il sera difficile d'opérer au nom de Dieu. Il sera difficile de parler au nom de Jésus sans la présence du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Et je disais que
Jésus est entré dans la synagogue dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16 à 21. Et il a fait cette lecture du livre du prophète Ésaïe qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et à partir de cette méditation, nous sommes allés dans Jean chapitre 5 et nous avons vu comment Jésus a agi dans la vie d'un homme qui était malade depuis déjà 38 ans. Et la question que nous nous sommes posée au travers de cette méditation, c'est qu'on ne savait pas à quel moment cet homme est tombé malade et on ne savait pas pourquoi, qu'est-ce qui l'a conduit dans cette situation-là. Et dans la méditation, le Seigneur nous a révélé que cet homme avait déjà atteint l'âge où il pouvait discerner le bien et du mal. Il avait déjà atteint cet âge-là. Et pourquoi? Parce que lorsqu'il était dans le temple, la Bible nous dit qu'il est rentré dans le temple et il sautait de joie. Et il a vu Jésus. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez? Donc, vous voyez, le péché, il peut nous conduire dans des situations qui peuvent paralyser nos vies. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Il a péché et son péché lui a conduit dans une situation qui a paralysé toute sa vie. Il vivait couché. Il se réveillait le matin couché. Il ne pouvait pas se lever. Et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans sa vie. Tout ça à cause d'un péché que la Bible ne détaille pas. Et Jésus lui est apparu. Jésus est allé à la piscine de Bethesda. Et il a vu que cet homme était couché sur son lit. Et il lui a dit, veux-tu être guéri? Vous voyez, le Seigneur pose toujours la question. Il demande toujours pour voir la disposition de ton cœur, en fait, pour voir si tu as foi en lui. Et cet homme lui dit, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau est agitée, je n'ai personne pour m'aider. Et il décrit exactement ce qu'il traversait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde l'avait abandonné. Mais Jésus, qui a compassion de chaque être humain, lui est apparu et lui a posé cette question. Veux-tu être guéri? Veux-tu saisir ton miracle? Veux-tu passer à une autre étape de ta vie? Veux-tu changer de position? Veux-tu changer de situation maintenant? Jésus lui pose cette question et il dit, je n'ai personne. Il y a des situations qui peuvent éloigner des gens de nous. Il y a des situations qui peuvent empêcher les gens de venir à nous. Et c'est ce que traversait cet homme-là. Il était tout seul, il vivait seul. Celui qui l'a ramené là, l'a laissé là, au dépens de lui-même. Vous voyez? Et Jésus, rempli d'amour, de miséricorde et de compassion, lui a parlé. Il dit, veux-tu être guéri? Et il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 38 ans, cet homme ne pouvait pas porter son lit. 38 ans, cet homme ne pouvait rien faire. Il dépendait des gens. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Lorsqu'il rentra dans le temple, il sautait de joie. Vous savez, lorsque Dieu fait quelque chose dans nos vies, lorsque Dieu agit avec puissance dans nos vies, ce n'est pas pour rester à la maison. Lorsque cet homme a été guéri, l'endroit où il est allé, c'est dans le temple. Pourquoi dans le temple? Parce qu'il voulait aller au milieu des saints pour rendre gloire à Dieu, pour rendre témoignage à Dieu. Lorsque Dieu agit dans ta vie, ne reste pas à la maison. Viens dans sa présence. Je ne dis pas que sa présence n'est pas dans ta maison, mais viens rendre témoignage au milieu de tes frères et sœurs de ce que Dieu a fait. Et la Bible nous dit qu'il sautait de joie, il criait de joie. Et on lui dit, mais qui t'a donné l'autorisation de porter ton lit? Vous voyez le niveau de méchanceté que ces gens-là avaient, les maîtres de la loi? Il dit, mais qui t'a donné l'autorisation? Est-ce qu'il ne savait pas que cet homme-là était malade depuis déjà 38 ans? Et le jour où Dieu le guérit, le jour où Dieu agit dans sa vie, on lui dit, mais ce n'est pas bon. En réalité, il prenait plaisir à regarder cet homme dans sa situation. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent et ils disent, mais tu es bien dans l'état où tu es là. Il y a beaucoup de gens qui te regardent et ils te disent, mais tu es bien. Tu es bien, reste comme ça. Et c'est ce que cet homme-là, il a vécu. Dieu lui donne la force. Dieu lui change, Dieu le transforme. Il rentre dans le temple et il danse de joie, il saute de joie. Il rend gloire à Dieu par sa manière, en fait. Et on lui dit, mais il ne t'est pas permis de porter ton lit. Et on lui demande, mais qui te l'a permis? Qui t'a donné cette autorisation? Il dit, mais c'est celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Le reste, je m'en fiche. Alléluia. Le reste, je m'en fiche. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais malade, mais aujourd'hui, il est venu à moi et il m'a guéri. Et il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus.
de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, le péché, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Le péché, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Parce que le péché, c'est une violation de la loi de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu aime le pécheur parce que lorsque le pécheur se répand, Dieu manifeste son amour, en fait. Et c'est la preuve que Dieu pardonne les péchés. Non seulement cet homme a été pardonné, et il a été guéri de l'état dans lequel il était. Alléluia. Dieu est amour, les merveilles du Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit, il arrive dans ce temple-là, et il arrive à Bethesda, il voit cet homme-là et il le guérit. Parce que Dieu l'avait oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour cette bonne nouvelle. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour cette parole que tu m'as annoncée qui a transformé ma vie. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui a changé ma vie. Merci Seigneur pour ta parole qui a transformé ma vie. Merci pour ta parole Seigneur qui m'a guéri. Pour cette bonne nouvelle que j'ai reçue ce jour-là. Et cette bonne nouvelle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Seigneur, je veux te dire merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles toujours dans l'évangile de Luc. Et nous allons partir sur la base de cette parole que nous avions déjà lue. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Pour nous rappeler de ce que nous sommes appelés à faire en fait. Nous sommes appelés à être la lumière de quelqu'un dans ce monde. Nous sommes appelés à être le sel de quelqu'un dans ce monde. Nous sommes appelés à bénir quelqu'un par ce que nous avons reçu. Parce que nous tous qui sommes ici, j'ai la certitude que nous avons tous été oints du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Personne ne peut être le sel si Dieu n'a pas déposé sur lui l'Esprit. Personne ne peut être une lumière parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Et la Bible nous dit à partir du verset 16, il est écrit, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Aujourd'hui, nous allons voir dans un autre contexte comment le Seigneur il a agi en utilisant une autre personne pour agir dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Dans un contexte totalement différent que la maladie. Amen. Et j'aimerais qu'on regarde dans Actes chapitre 8, Acte 8, verset 26. Acte 8, verset 26, la parole nous dit, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra?
car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Les merveilles du Saint-Esprit. Vous voyez comment le Saint-Esprit, il agit. Il faut chercher cette présence-là, en fait. Sinon, il sera difficile d'agir au nom de Dieu. Amen. Pour vous parler un peu de Philippe, Philippe était un homme qui avait rencontré Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, « Viens, suis-moi » dans Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Lorsque Philippe a commencé à suivre Jésus, il alla vers Nathanaël, un ami à lui. Il dit à Nathanaël, nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes ont décrit. C'est Jésus de Nazareth. Nathanaël dit à Philippe, mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Donc, depuis ce temps-là, de Nazareth, il n'y avait que des mauvaises choses qui sortaient. Jésus est venu donner un sens à cette ville de Nazareth. C'est pour cela que lorsque nous prions, on prononce souvent Jésus de Nazareth, parce que Nazareth a retrouvé un sens. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis venu pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Toutes les villes qui étaient pauvres, Jésus leur a annoncé une bonne nouvelle pour qu'elles deviennent riches. Et c'est pour cela que Nazareth a retrouvé de la valeur à cause de la naissance de Jésus dans cette ville-là. Amen. Et Philippe était un homme qui était incrédule, mais il a fallu qu'il passe par le feu. Alléluia. Le feu de la présence de Dieu, le feu de l'Esprit. À un moment donné, lorsque le peuple avait faim, dans Jean chapitre 6, la Bible nous dit que Jésus s'adressa à Philippe et il lui dit, mais comment allons-nous trouver à manger pour nourrir tous ces gens-là? Jésus disait cela pour éprouver Philippe, mais il savait ce qu'il allait faire. En fait, Philippe était un homme qui a toujours été sollicité. Vous voyez, c'est un homme qui a toujours été visé par l'Esprit de Dieu. Mais à un moment donné, il dit encore, parce que Jésus leur parlait souvent du Père, mais Philippe dit à Jésus, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est bien les beaux discours, les longs discours, mais nous voulons voir le Père. Jésus lui dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Vous voyez? Donc Philippe avait un caractère qui n'était pas facile, mais il a fallu qu'il passe quelque part, qu'il rentre dans la présence de Dieu et qu'il attende la manifestation du feu de Dieu pour briser ce caractère-là. Nous avons besoin de passer par cette étape pour que nous soyons transformés, pour que ce caractère qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu soit brisé complètement. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble d'un même cœur, d'un même esprit, ayant le même objectif, et ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit parce que cela leur avait été promis. Alléluia. Philippe faisait partie de ce nombre-là. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière puissante dans Actes chapitre 2. Il y avait des langues de feu. Et je me suis interrogé sur le feu. Le feu a la capacité de purifier, de sanctifier, de détruire tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies, en fait. Et Philippe a subi cette étape-là du feu. Nous avons besoin de passer par là. Nous avons besoin de passer par le feu pour être sensibles à l'Esprit de Dieu. Nous en avons besoin. Il s'est manifesté puissamment parce qu'il faut que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance pour que certains de nos caractères, de nos attitudes soient brisés, effacés complètement. Sinon, on ne peut rien faire pour Dieu. On ne peut rien faire pour Dieu. Jésus aimait Philippe aussi. Alléluia. Jésus aimait Philippe. À un moment donné encore, dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 6, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens et il fallait qu'il y ait du monde pour servir à table. Et avec la sagesse de Pierre, il dit qu'il faut choisir des hommes remplis de sagesse, qui soient remplis de l'esprit pour servir à table.
Donc vous voyez que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que le chant, il n'y a pas que la prédication, il y a aussi le service à table. Même pour ça, il faut le feu du Saint-Esprit. Même pour servir à table, il faut la dimension du Saint-Esprit. Il faut que tu fasses une rencontre avec l'Esprit de Dieu dans une chambre, loin de la distraction. Et nous allons parler de ça plus tard. Parce qu'il y a des moments lorsque Dieu veut opérer, il éloigne toutes les distractions. Et nous verrons cela tout à l'heure. Il faut que tu passes par le feu, même pour servir un verre d'eau à quelqu'un. Parce que personne ne connaît l'état de ton cœur si ce n'est que le Saint-Esprit. Personne ne connaît l'état de tes pensées si ce n'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il fallait qu'ils choisissent des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment peux-tu être sage? Il faut cette présence. Et Philippe était de ce nombre-là. Il était beaucoup sollicité. Celui-là, depuis que le Saint-Esprit l'a transformé. Alors, il faisait le service à table. Donc, vous voyez, ce n'était pas seulement un apôtre, c'était aussi un diacre qui servait à table. Et il ne s'est pas arrêté là. L'une des dimensions qu'il avait, c'est qu'il était sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais parler des caractéristiques d'un homme qui est loin du Saint-Esprit. J'aimerais citer quelques points des caractéristiques. Alléluia. Et ce passage, c'est l'un des passages qui montre clairement que Dieu honore sa parole. Dieu honore sa parole. Et que tout homme qui a soif de lui le rencontre certainement. C'est ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Lorsque l'ange du Seigneur s'est présenté à Philippe, il n'a pas cherché à savoir si Philippe était occupé. Il n'a pas cherché à savoir si Philippe était disponible. Donc, il lui a parlé, la Bible nous dit que Philippe se leva et il partit, sans réfléchir, sans demander de détails, sans demander plus d'informations. Pourquoi? Parce qu'il était sensible. Donc, la première caractéristique d'un homme qui est loin du Saint-Esprit, c'est la disponibilité. Ils seront toujours disponibles pour servir. Ils seront toujours disponibles pour servir. Parce que l'ange lui dit, lève-toi. Dès qu'il a entendu ça, il était déjà en mouvement. Il était déjà en mouvement. Vous et moi, on réfléchit beaucoup pour agir. Et c'est ça notre problème. C'est pour cela que nous passons à côté de beaucoup de choses. Parce qu'on réfléchit beaucoup, on demande beaucoup de détails avant d'agir. La deuxième caractéristique, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Être sensible, le fait d'être sensible au Saint-Esprit. Mais cela ne peut pas se produire s'il n'y a pas de contact, de rencontre avec l'Esprit de Dieu. La troisième caractéristique, c'est être réactif. Sans chercher de détails. Être réactif. Philippe se leva et partit. Parce qu'il avait entendu. La troisième, c'est la connaissance. La quatrième, c'est la connaissance de la parole. Vous allez comprendre pourquoi ce quatrième point. La Bible nous dit que l'eunuque éthiopien, il lisait le livre d'Ésaïe. C'est écrit au chapitre 53. C'est le passage d'Ésaïe chapitre 53 qu'il lisait. Et ce passage dit, qui a cru à ce que nous avons appris? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une plante qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Et pourtant, il était chargé à cause de nos péchés. Mais lorsque vous lisez bien ce passage, le prophète Ésaïe ne cite pas directement le nom de Jésus. Donc, c'était difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'était difficile pour quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Dieu de savoir de qui il parle. Puisque le nom de Jésus n'est pas cité directement. Le nom de l'Éternel est cité. Lorsqu'on parle de l'Éternel, on parle de celui qui vit éternellement. On parle du Créateur du ciel et de la terre, celui qui n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'on parle du Seigneur, on peut identifier Jésus par le fait de prononcer Seigneur. On peut l'identifier. Parce que si
le Seigneur, en fait, il y a certains versets où c'est prononcé Seigneur, mais le nom de Jésus n'est pas cité. C'est pour cela que cet homme ne pouvait pas savoir de qui parle le Ésaïe. Et c'est pour cela que c'était urgent que Philippe se lève et qu'il aille à sa rencontre. Alléluia. C'était urgent qu'il se lève et qu'il aille rencontrer cet homme-là. Pourquoi? Parce que Dieu, il a vu deux choses sur l'eunuque éthiopien. La première chose qu'il a vue, c'est la soif. Il a vu la soif. Il était en train d'insister sur un passage. Il cherchait, il se demandait, mais ce passage-là, de qui il parle? De qui parle le prophète? Il avait soif. Vous savez, quand vous avez soif de quelque chose, vous avez soif de découvrir, de connaître la parole de Dieu, eh bien, vous êtes capable de rester pendant une semaine sur un seul passage. Tant que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas découvert de quoi parle le passage, vous y restez. Et c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste et qu'il ouvre votre esprit pour que vous compreniez. Le temps était arrivé où l'eunuque éthiopien devait faire une rencontre avec Dieu à travers Philippe. Dieu a vu quoi? La soif. Et la deuxième chose, c'est la persévérance. Il fallait que sa soif soit étanchée, que sa persévérance soit récompensée. Il y a toujours une récompense lorsqu'on se donne pour Dieu. Il y a toujours une récompense lorsqu'on plonge nos regards dans la méditation. Il y a toujours une récompense. Car Jérémie nous dit, et Jérémie 31, verset 25, il dit « Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute l'âme languissante. » Jérémie 31, 25. Et l'une des choses qui a attiré mon attention dans ce texte encore, c'est le verset 26. La Bible nous dit que le chemin était désert. Dans d'autres versions, version parole de vie, il est écrit « Il n'y avait personne sur cette route-là. » Pourquoi? Tout à l'heure, je disais que lorsque Dieu veut opérer, il fait taire toutes les distractions. Ça veut dire que d'habitude, sur cette route-là, il y a de la circulation. Il y a du mouvement. Une bonne méditation se fait dans un lieu calme. Une bonne méditation se fait dans un lieu calme. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible nous dit, lorsque tu as envie de prier, rentre dans ta chambre. Autrement dit, loin des distractions. Loin des distractions. Mets-toi dans un endroit où tu seras seul à seul avec moi. Et c'est pour cela que cette route-là était déserte. Et qui a provoqué ce désert, si ce n'est que Dieu? Qui a provoqué ce silence, si ce n'est que Dieu? Est-ce que les gens n'avaient pas besoin de circuler à ce moment-là? Je crois que oui. Mais lorsque Dieu veut opérer, il fait taire toutes les distractions. Il fait taire toutes les distractions pour que son esprit opère. Pour que son esprit opère. Donc, deux choses sont importantes lorsque nous sommes en méditation. La première chose, c'est le lieu et l'environnement. Le lieu, c'est là où tu te trouves. Et l'environnement, c'est ceux qui t'entourent. S'il y a du bruit, tu dois faire taire tous ces bruits. Le lieu et l'environnement. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et il te récompensera. Il te le rendra. Le lieu secret, ce n'est pas seulement la prière. Parce que dans ce lieu secret-là, il n'y a que Dieu qui t'entend. Il n'y a que Dieu qui t'entend. Mais il y a des moments aussi où dans ce même lieu secret, tu dois entendre Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque nous sommes en prière, il n'y a que Dieu qui entend. Mais il y a des moments où on doit s'asseoir et écouter Dieu. On a beaucoup à demander et on demande beaucoup. Mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter ce qui vient d'en haut?
Donc le lieu et l'environnement est très important pour que l'Esprit de Dieu puisse opérer. C'est pour cela que cet homme se trouvait dans sa charrette. Et il n'y avait personne sur cette route. Et dans certaines versions, la Bible nous dit qu'il lisait la parole à haute voix. Il lisait la parole de Dieu à haute voix, dans l'espérance que sa voix ferait écho aux oreilles de Dieu. Dans l'espérance que sa méditation ferait écho dans l'oreille de Dieu. Et c'est pour cela qu'il était urgent. Là, il y avait une urgence. L'ange n'a pas cherché à savoir si Philippe était occupé. Il lui dit, mais lève-toi, car là-bas, il y a une urgence. Il y a un homme qui meurt de soif. Va étancher sa soif. Et il s'est levé et il est parti. Alléluia. Et regardez bien, il y a des passages où la Bible nous dit qu'à un moment donné, Philippe, il courait pour montrer la dimension de l'urgence. Parce que l'homme, il avançait sur son char, en fait. Et Philippe courait. Et je me suis demandé, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi Dieu n'a pas choisi Pierre, qui était, comme on dirait, le patron, rempli, qui était le père de l'Église? Pourquoi il ne l'a pas choisi? Vous savez, cette mission-là demandait beaucoup de vivacité. Pierre était plus âgé que Philippe. Regardez, dans la parole de Dieu, lorsque Jésus s'est réveillé de la mort, il y a les femmes sont allées vers les disciples pour leur dire que Jésus s'est réveillé de la mort. Et la Bible nous dit que Pierre et un autre disciple, ils y allaient mais en courant. La Bible nous dit que mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Il y a des domaines où la jeunesse doit se mettre au travail. Il y a des moments où la jeunesse doit se réveiller. Ce n'est pas le pasteur qui est plus âgé que toi qui va faire ce que toi tu dois faire. Imaginez par exemple, vous prenez Papa Daniel et Pasteur Desti. Ils sont à Auchan, vous leur dites, mais vous les appelez, vous leur dites, il y a une urgence à l'église. Venez en courant. Qui va arriver le premier? Pasteur Desti. Parce qu'il est plus jeune et il a plus de vivacité. Peut-être que Papa Daniel va venir en marchant. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé ce niveau-là de courir. Donc il y a des domaines où le plus âgé ne pourra pas le faire. Où Dieu a besoin de toi, qui est plus jeune que le pasteur, pour passer à l'action, pour courir, parce que là, il fallait quelque chose. C'était très important. Suivez bien la méditation. Alléluia. Il courait pour arriver au niveau où l'Éthiopien était. Parce qu'il y avait un point qu'il ne devait pas dépasser avant qu'il lui annonce l'évangile. Dieu a imposé un timing très élevé à son serviteur Philippe. Là, il n'était plus question de marcher. Et il y a des moments dans la maison de Dieu où il faut agir avec vivacité et efficacité. Dieu a vu sa soif, sa persévérance. Et il a imposé un timing très élevé à Philippe. Pourquoi? Parce que il y avait un endroit où il y avait de l'eau, la Bible nous dit. Le but de cette mission-là, c'était que Philippe annonce l'évangile à l'Éthiopien avant qu'ils arrivent au niveau où il y avait de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il devait accepter Jésus et se faire baptiser. C'est-à-dire que sur ce trajet, Dieu a tout préparé. Je crois que nous ne sommes pas des enfants de Dieu par hasard. Sur le parcours de chacun, Dieu a tout planifié. Il y a toujours un endroit pour te ravitailler. Il y a toujours un endroit pour te remplir. Il y a toujours un endroit où tu vas t'arrêter pour goûter à la présence de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas des enfants par hasard. L'apôtre Paul dit, je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Philippe, Dieu lui a imposé un rythme très élevé. Et beaucoup d'entre nous en murmuraient. Alléluia. Beaucoup d'entre nous en murmuraient. Et pour cela,
il faut la dimension de l'esprit. Il faut la dimension de l'esprit. Lorsqu'il arrive au niveau où il y avait l'eunuque éthiopien, il lui pose une question. Il lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Rappelons-nous, Jésus a demandé à cet homme, à la piscine de Bethesda, veux-tu être guéri? C'est exactement pareil. Et regardez la réponse que l'Éthiopien donne à Philippe. Il lui dit, mais comment veux-tu que je comprenne? Autrement dit, je n'ai personne comme le malade. Je n'ai personne pour m'expliquer ce que je suis en train de lire. Mais ce qui a touché le cœur de Dieu, c'est la persévérance de cet homme. C'est la persévérance, c'est la soif de cet homme. C'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu rentre toujours en contact avec sa parole lorsque la Bible est ouverte. Dieu se manifeste toujours lorsque la parole est ouverte. Lorsqu'un homme médite, lorsqu'un homme prie, lorsqu'un homme cherche Dieu, Dieu se manifeste toujours. Il a dit à Jérémie, il pose cette question à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui bout. Dieu lui dit, en effet, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu accomplit toujours sa parole dans la vie de celui qui est face à la méditation. Dieu se manifeste toujours lorsque sa parole est ouverte. Et nous devons prendre du plaisir à nous présenter devant Dieu dans la méditation. Et cet homme-là, la Bible nous dit, il venait d'adorer Dieu à Jérusalem. Il venait d'adorer qui? Dieu à Jérusalem. Et il rentrait, mais cela ne lui suffisait pas. Il a continué à chercher la présence de Dieu dans la méditation. Et il lisait ce passage. Dites-moi, croyez-vous que quelqu'un qui est converti depuis déjà 10 ans, tu es converti, tu es dans la maison de Dieu, tu pries, mais tu ne connais que le psaume chapitre 23. Ici, il est question d'Ésaïe chapitre 53. Crois-tu que Dieu va t'envoyer sur une telle situation pour expliquer Ésaïe 53? Alors que dans ton esprit, dans ton cœur, tu n'as que psaume 23, l'Éternel est mon berger. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est une parole encourageante, psaume 23. Lorsque nous sommes face aux difficultés, il suffit de rappeler ce passage-là. Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu te présentes, tu te connectes à ton compte en banque, tu vois ton compte qui est dans le rouge, tu te dis, oh, l'Éternel est mon berger. Tu t'encourages en fait. David était dans une situation où il avait besoin de s'encourager. Donc Dieu l'a inspiré le psaume 23. Alléluia. C'est comme nous aujourd'hui, on est dans une situation, Dieu nous donne un chant. Peut-être même tu t'appuies sur le psaume 23 parce que c'est tout ce que tu connais. Et tu t'encourages. Mais sur un cas comme ça, quelqu'un devait développer Ésaïe 53. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas cité dedans. Cet homme-là n'avait pas besoin que tu lui expliques psaume 23. Pourtant, pourquoi il n'avait pas besoin? Parce qu'il était riche. Toi qui te présentes à lui, tu es pauvre. Ton compte est dans le rouge, pardonnez-moi. Tu te présentes à lui, tu ne connais que le psaume 23. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'il a besoin de savoir. Non. Lui, il a déjà une bonne situation. Tu vas encore lui dire l'Éternel est ton berger? Pensez-vous qu'il allait se convertir? Regardez, il est très difficile de convertir quelqu'un en citant les paroles de grâce qu'il y a dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est de dire Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il pardonne tes péchés. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas le psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'est une parole d'encouragement, inspirée par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Qui a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais pour convertir quelqu'un, annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, il ne suffit pas de lui réciter psaume 23. Il suffit de lui dire, il suffit de lui dire, Jésus-Christ s'est donné à la croix pour tes péchés et pour mes péchés. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas en multipliant les paroles de bénédiction. Pourtant, lui, il avait déjà tout ce qu'il avait besoin parce qu'il était au service de la reine d'Éthiopie. Et la reine lui avait confié tous ses trésors.
Donc, il ne moquait de rien. Et pourtant, dans le psaume 23, il dit, je ne manquerai de rien. Mais va lui dire encore, tu ne manqueras de rien, alors qu'il a déjà tout, à part Jésus. Donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est de dire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est de dire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a pardonné tes péchés, qu'il s'est donné pour les péchés de l'humanité. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, la Bible nous dit qu'il invita Philippe à rentrer, à monter dans son char. Et à partir de là, après lui avoir posé cette question, et que l'eunuque éthiopien lui a répondu en disant « Je n'ai personne pour m'expliquer », il ouvre la porte de l'évangélisation à Philippe. Et à partir de là, Philippe lui explique Ésaïe chapitre 53, en lui faisant comprendre que celui dont il est question, c'est Jésus. Celui que le monde a rejeté, c'est Jésus. Celui qui s'est donné à la croix pour nos péchés, c'est Jésus. Celui qui s'est humilié, c'est Jésus. Celui qui a accepté de venir dans ce monde, de la gloire qu'il avait, il l'a laissé et il est venu dans ce monde. Mourir à la croix pour nos péchés, c'est Jésus. C'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Et son cœur était dans la joie. Son cœur était dans la joie. Jésus, source de notre joie, source de notre paix. Lorsque ce nom-là est prononcé et que tu le reçois avec un cœur disposé, ta situation change, l'état de ta vie change, ton cœur change. Et ça, en fait, ça donne place à la joie. C'est pour cela que Néhémie disait que la joie du Seigneur sera notre force. En fait, tu retrouves une force lorsque le nom de Jésus est déclaré dans ta vie. Lorsque le nom de Jésus est cité dans ta vie, tu retrouves une force. Donc, il ne faut pas passer à côté de cette grâce, en fait. Parce que cette grâce, lorsque vous regardez bien dans la Bible, Jésus passait de village en village, de maison en maison. Il est passé chez Marthe et Marie. Il est passé chez Zachée. Il est passé chez toi. Tu l'as fait une rencontre avec lui. Et il a libéré une grâce. Il y a toujours quelque chose qui dégage de Jésus lorsque nous le rencontrons. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Philippe lui explique le passage qu'il lisait. Et au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Je crois que dans ce que Philippe lui a annoncé, il y a aussi la notion du baptême. Il y a aussi la notion du baptême. Et il a pris une décision de changer de vie. Malgré qu'il était riche, malgré qu'il avait tout ce qu'il avait besoin, il a pris une décision d'accepter Jésus. Et Philippe lui dit, verset 37, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » L'eunuque fait une déclaration puissante. Il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible nous dit, « Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Cet homme-là a certainement, par sa foi, apporté un changement dans le palais de la reine. Parce que il était dans un environnement où la parole de Dieu ne pénétrait pas. Mais lui, il allait à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais il ne pouvait pas apporter un changement dans le palais parce que lui-même n'a pas la connaissance de Dieu, ni la connaissance de Jésus. Donc, il fallait qu'il fasse une rencontre avec celui qui a la connaissance pour que lui, il soit la lumière dans le palais. Alléluia. Nous avons besoin un jour ou l'autre d'être la lumière de quelqu'un. Il ne suffit pas de tout prendre pour soi-même. Communique ce que Dieu t'a donné. Partage ce que Dieu t'a donné. Lève-toi car ta lumière arrive.
Mais il ne faut pas que tu laisses passer cette lumière-là. Parce qu'il faut que toi aussi, tu sois la lumière pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Lorsque Jésus a guéri l'homme à la piscine de Bethesda, est-ce qu'il n'était pas joyeux après la guérison? Donc la rencontre avec Jésus nous rend toujours joyeux. La rencontre avec Jésus nous rend toujours joyeux. Et agir avec fidélité. La Bible nous dit qu'il continuait sa route tout joyeux. Il y a eu un changement dans la vie de cet homme. Parce que quelqu'un venait de lui apprendre la bonne nouvelle, de lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Malgré qu'il était dans un palais, cet homme était pauvre en esprit. Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Mais le Seigneur est venu combler sa vie, remplir sa vie par le baptême, par Jésus-Christ dans son cœur. Sa vie était maintenant comblée. Alléluia. Et c'est pour cela que, tout joyeux, il continue son chemin. Tout joyeux, il continue son chemin. Alléluia. Amen. Pourquoi cet homme était joyeux? Pourtant, il avait tout. Il y avait des raisons pour pas qu'il soit joyeux. Parce qu'on l'appelle eunuque. Qu'est-ce que c'est qu'un eunuque? Un eunuque, c'est des gens à qui on a enlevé leurs organes. Ils ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles, en gros. Ils ne pouvaient pas. Parce que soit on leur a imposé, soit eux-mêmes, ils ont choisi qu'on leur enlève leurs organes. Et souvent, c'est des gens qui occupent des places très élevées dans des palais. Et cet homme-là, il travaillait dans un palais. Et parfois, pour éviter de tomber dans la tentation, parce que lui, il était au service de la reine, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'autres femmes dans son entourage. Donc, pour éviter de tomber dans la tentation, soit il avait accepté qu'on enlève ses organes, soit on lui avait imposé. Donc, il avait tout, il y avait une raison pour pas qu'il soit joyeux. Mais malgré ça, il allait à Jérusalem pour adorer Dieu, dans l'espérance qu'un jour, il ferait une rencontre avec Jésus. Dans l'espérance qu'un jour, il ferait une rencontre avec Jésus. Donc, pour terminer ce moment, j'aimerais nous encourager avec cette parole que le Seigneur m'a donnée. Tu n'auras peut-être pas tout dans ce monde, mais Jésus dans ton cœur, Jésus dans ta vie, c'est le plus beau des cadeaux. Tu n'auras peut-être pas tout, mais le plus beau des cadeaux, c'est Jésus. Tant que tu seras avec lui, les situations viendront. Parce qu'il y a toujours des situations qui seront là pour voler notre joie. Mais avec Jésus, nous sommes toujours dans la victoire. Garde cet homme-là dans ton cœur. Garde sa parole dans ton cœur. Et tu seras plus que vainqueur sur toute situation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Yes. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre un temps pour continuer à parler à Dieu et dire, Seigneur, je te rends grâce de ce qu'un jour tu t'es présenté à moi. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu selon ce qu'il a fait pour toi, selon la manière dont tu l'as rencontré, selon ce que tu as reçu de lui. J'aimerais que tu lui parles, que tu lui dises, Seigneur, je te dis merci, parce qu'un jour j'étais dans ma charrette et tu t'es dépêché pour me retrouver. Un jour, j'étais dans cette chambre en train de prier et tu m'as entendu.
Un jour, j'étais dans cette chambre en train de me lamenter. Et tu as vu mes larmes. Tu es venu à ma rencontre. Tu es venu me faire du bien. Un jour, Seigneur Dieu, tu t'es présenté à moi et j'ai retrouvé la joie. Un jour, Père Tout-Puissant, je t'ai rencontré. J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu lui dises, Seigneur, merci pour ce privilège d'être ton enfant. Merci pour ce privilège d'être ton serviteur. À partir d'aujourd'hui, je prends une décision d'être actif. À partir d'aujourd'hui, je prends une décision d'être disponible pour toi parce que tu m'as fait du bien. Alléluia. Seigneur, ce matin, Père, nous te bénissons, ô Dieu de grâce. Nous te bénissons parce que, Père, c'est toi qui nous as fait du bien, Seigneur Jésus. Tu t'es souvenu, Seigneur Dieu, de cet homme dans sa charrette, ô Dieu de gloire, alors qu'il criait à toi dans la méditation. Seigneur, tu as entendu son cri, tu as vu sa persévérance, Seigneur, tu as vu sa soif et tu t'es présenté à lui, ô Dieu de gloire. Éternel, non, ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille trop dure pour entendre, Seigneur Dieu de gloire. Tu as entendu la méditation, Seigneur, de cet homme qui lisait à haute voix, Seigneur, ta parole. Et tu es venu à lui révéler le Fils, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu de grâce, merci Seigneur Dieu, parce que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Gloire et louange. Gloire et honneur à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel, notre Père, merci Seigneur Jésus, parce que tu as changé nos vies. Tu as transformé nos vies, Seigneur Jésus. Tu as changé nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, Dieu de gloire, de la poussière tu nous as retirés, Seigneur Dieu de gloire, tel que, Père, nous avons lu ce matin, Seigneur Dieu. Et tu nous as donné une place, Seigneur Dieu, au milieu des grands. Ô Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur. Ô Papa, merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour chacun de nous qui sommes là, Seigneur, pour ce frère ou cette sœur qui doute encore, Seigneur, dans son cœur, ô Dieu Tout-Puissant. Je crois que tu es capable de toucher, Seigneur, de toucher son cœur, d'apaiser son cœur, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie, Seigneur Dieu, que tu règnes dans son cœur, dans sa vie, Seigneur Dieu de gloire. Que tout questionnement, Seigneur Dieu, que toutes les questions qu'il se pose, Père éternel, qu'il puisse avoir les réponses, Seigneur, maintenant, Papa, au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses chaque cœur ici présent, que tu restaures chaque cœur, chaque vie, maintenant, Papa, dans le nom de Jésus. Nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur, toi qui es Dieu au-dessus de tout.